L'irruption de l'intelligence artificielle dans nos vies nous fait réfléchir sur la nature de l'être humain. Comment peut-il prétendre être différent et supérieur aux machines superintelligentes? Les experts répondent à cette question en convoquant son monde intérieur. L'esprit habituellement empli de tous les espoirs, des angoisses, des valeurs, des préoccupations, des rêves typiques des êtres humains. Toutes ces choses qui ne sont pas facilement encodées dans un algorithme raffiné. C'est pourquoi nous nous sentons à l'aise aujourd'hui pour revenir sur une expérience spirituelle qui a marqué la vie et l'histoire du mouvement des Focolari. Cela s'est passé dans les Alpes italiennes le 16 juillet 1949, il y a 75 ans. Les protagonistes en étaient Chiara Lubich et Igino Giordani. Et nous allons maintenant raconter un peu de ce qui s'est passé. Cela fait désormais 6 ans que Chiara a commencé avec ses premières compagnes une aventure vraiment singulière, celle de vivre de manière particulièrement intense la parole de l'Évangile. Nous disons 6 ans parce que nous prenons comme date de départ du mouvement des Focolari le 7 décembre 1943. Depuis quelque temps, nous étions centrés sur un nouveau point, la parole de Dieu, que nous vivions avec une intensité vertigineuse, sans arrêt, dans l'instant présent, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de structure, pas d'œuvre auquel nous consacrer. La seule chose à faire était de vivre la parole. 1949 est une année particulière dans l'histoire du monde. On commence à faire l'expérience des grandes divisions qui, au niveau mondial, donneront plus tard naissance à la guerre froide. En bref, c'est une année compliquée dans une époque compliquée, au cours de laquelle les grandes idéologies de gauche et de droite divisent le monde. C'est ce que font les idéologies. L'étincelle qui jaillit le 16 juillet 1949 avec le pacte entre Chiara Lubich et Igino Giordani est au service de la recomposition dans l'unité de cette humanité au bord de l'éclatement. En 1948, vers la fin de l'année, Chiara s'installe à Rome. C'est aussi une étape importante et pleine de défis. Dans ce contexte, elle rencontre le député Igino Giordani, précisément au Parlement. Cette vie, cependant, est très intense. Elles ressentent le besoin d'un temps de repos. À un moment donné, elles arrivent en montagne. Et c'est là qu'Igino Giordani, que Chiara appelait Foco, les rejoint. C'était la première année où on partait tous ensemble en vacances. Et j'ai été invité moi aussi. Eh bien, nous sommes allés dans un petit village près de Fiera di Primiero qui s'appelait Tonadico. Et c'est là que je suis allé pour la première fois. J'ai passé une dizaine de jours avec eux, avec les Focolarines. Je me souviens que les Focolarines dormaient dans une sorte de grenier appelé Baita, qui appartenait à Lia, une des premières Focolarines. Pour ma part, je suis allé à l'hôtel. Chiara Lubich et Igino Giordani. Donc 2 personnalités certainement très différentes. Igino Giordani est une personne mûre, un père de famille, un député, une personne de grande expérience dans le domaine culturel mais aussi humain. Chiara Lubich, une jeune fille, enthousiaste devant la vie, enthousiaste de l'Évangile. Igino Giordani voit en Chiara une personne qui peut l'accompagner dans sa recherche qu'il habite depuis toujours d'un chemin de sainteté. Je voulais réaliser un peu ce qui était mon idée fixe,
ou mon idéal, je ne sais pas trop comment dire. Et je voulais faire partie de cette communauté qui était en train de naître, mais en faire partie de manière organique, pas seulement sur le plan spirituel, sur le plan moral. Alors un jour, je proposais à Chiara, « Écoute Chiara, je voudrais faire un vœu d'unité, me lier pour toute la vie au mouvement, pour être un focolarino, tout en étant père de famille, tout en étant député au Parlement, tout en étant journaliste, écrivain, etc. » Sur le moment, je n'ai pas compris sa proposition, car je ne comprenais pas cette sainteté à deux. Pour moi, c'était que tout soit un. Non pas que deux soient un, mais que tous soient un. En même temps, cependant, je me disais que Foucault était peut-être sous l'effet d'une grâce qu'il ne fallait pas entraver. Chiara ne perçoit pas cette requête comme quelque chose qui résonne dans son âme. En même temps, elle veut saisir l'inspiration qu'Igino Giordani a sans aucun doute. On voit déjà en cela une capacité de part et d'autre à faire place aux idées et à la personnalité de l'autre. Que pense-t-il faire? À la proposition de Chiara, au lieu d'un vœu, il conclut un pacte. Je lui répondis donc, nous pourrions faire ainsi. Je ne vois pas bien cette unité à deux. Ce que je veux, c'est que tout soit un. Mais nous pourrions faire ainsi. Demain, nous irons à la messe et nous communierons. À Jésus Eucharistie qui viendra dans mon cœur et qui entrera dans le tien, moi je dirai, Jésus, unis-moi à Foucault, comme tu le veux. Car moi, je ne le sais pas. Et toi, Foucault, dis-lui la même chose. Jésus, unis-moi à Chiara comme tu le sais. Fais en sorte que sur ce rien de mon moi, sur cet amour réciproque, ce soit toi le lien entre nous. Il s'agit d'une formulation intéressante, le rien de nous-mêmes. Que signifie le rien de nous-mêmes? C'est Chiara elle-même qui le dit, sur l'amour réciproque, sur l'amour qui a la mesure de Jésus, qui meurt et qui ressuscite. C'est-à-dire faire place à l'autre pour être un nouveau Jésus. C'est précisément cette présence du ressuscité au milieu d'eux qui crée un lien, dit Chiara, meilleur que celui que Foucault avait proposé. C'est ce que nous avons fait et nous sommes sortis de l'église. Foucault devait retourner dans la sacristie pour faire une conférence aux religieux. Il était réputé pour ses conférences. Je l'attendais dehors, mais il me vient l'envie de retourner l'attendre à l'église. J'y vais et je m'apprête à prier Jésus Eucharistie, qui est dans le tabernacle, et à dire « Jésus », mais j'en suis incapable. En effet, Jésus, qui était dans le tabernacle, était aussi ici, en moi. Et que Jésus Eucharistie, en Foucault et en moi, avait vraiment agi comme lien d'unité entre Foucault et moi, parce que nous étions rien. Rien moi, rien lui, Jésus Eucharistie, il n'y avait plus que Jésus, ici et là. Donc, sur nos deux riens, il n'y avait plus que lui. Que s'est-il passé ensuite? Eh bien, disons que dans l'immédiat, Chiara va trouver tout de suite ses compagnes et leur demande de répéter le jour suivant le même pacte. C'est ainsi que se constitue tout de suite un corps composé de plusieurs personnes. Le pacte a été une expérience mystique et intime entre Chiara Lubich, Igino Giordani et les premiers membres de la communauté naissante des Focolari. Cela a été un événement fécond, d'où ont découlé des projets, des initiatives, des courants. Et un pacte basé sur le néant de soi, bien sûr, ouvre la voie au dialogue. Le mouvement des Focolari s'engage aujourd'hui à promouvoir le dialogue entre les différentes églises chrétiennes, avec d'autres religions, avec des hommes et des femmes aux visions et aux conceptions du monde différentes, avec le monde de la science et de la culture.
Faire place à Jésus parmi nous signifie le laisser faire une politique renouvelée, faire une économie qui prenne en compte les défis d'aujourd'hui, faire une nouvelle culture, laisser la place à Jésus. C'est cela, vivre le pacte aujourd'hui. Et c'est à cela que nous sommes tous appelés. C'est une aventure que nous nous souhaitons de vivre ensemble toujours mieux.